pense qu'on ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense que, en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition, je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Vous envisagez des sanctions, ça veut dire quoi concrètement? اللي يهاجمني نهاجمه. اش هادي اللي ضربني بسفعه نمد له الحنك الاخر. ند للند مهما كنت كبير صغير متوسط دبر راسك تمسني نمسك. هذا هو. Eh bien, l'État a abaissé le cahier des charges. Il a accepté d'acheter des blés de moindre qualité, avec par exemple la présence de punaises dans les grains, pour pouvoir acheter autre chose que la qualité française. Les vendeurs de céréales ont été brutalement écartés. On ne leur répond plus au téléphone. On a brutalement cessé de recevoir des commandes dans les bureaux Ensuite, français. Il n'y a pas que les céréaliers qui ont vécu cette situation. Hein. Non, c'est la même chose pour les vendeurs de bétail. L'Algérie, c'était un très important marché pour les bovins vivants qui sont destinés à produire de la viande ou du lait en Algérie. En 2022, la filière française en avait vendu pour 167 millions d'euros. En 2024, rien du tout. C'est fini. Et même chose ensuite, pour les produits laitiers. Oui, c'était un des segments qui avait bien résisté à la lente dégradation des échanges commerciaux entre la France et l'Algérie. Là aussi, c'est en train de s'arrêter. Les exportations de lait en poudre et de fromage ont baissé d'un quart entre janvier et novembre 2024 par rapport à 2023. Un des principaux fournisseurs de l'Algérie, c'est maintenant la Nouvelle-Zélande. Alors, ensuite, ce boycott qui ne dit pas son nom, parce que rien n'est officiel, rien n'est dit très clairement, ça ne tient pas du hasard, bien sûr. Non, c'est totalement délibéré. Ce sont des rétorsions au conflit géopolitique. Les acteurs agricoles et alimentaires auxquels j'ai parlé me racontent tous la même chose. Des tracasseries administratives sans fin qui se sont multipliées. Les logiciels officiels des douanes qui tombent en panne. Des ordres qui viennent d'en haut pour ne plus travailler avec la France, les sociétés françaises et celles qui ont des intérêts français. La diplomatie par l'assiette est elle aussi cassée. Voilà, et ce sont... يا حسرة طبطب